Nous allons continuer donc dans le menu paramètres sur la personnalisation des modèles. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un modèle par défaut. Et en fait, ici, on va le dupliquer. Comme ça, en fait, vous aurez toujours le modèle d'origine de BP. Donc là, je le duplique. Ici, eh bien, on peut lui donner un autre nom. Donc là, je vais mettre, mettons, alors il faudra le faire, si vous voulez faire les devis et les factures, il faudra le faire 2 fois. Donc là, moi, je vais faire devis, je vais mettre devis démo par exemple, et je vais le mettre en favori, c'est-à-dire que quand on va faire des devis, systématiquement, il me proposera ce modèle. L'intérêt, c'est que tout ce que vous faites, en fait, on va l'avoir en aperçu instantanément. Alors ici, on peut, vous voyez, changer la couleur. Hein, vous voyez, donc par exemple, si je prends vert, donc là, automatiquement, eh bien, en fait, ici, eh bien, je vais voir exactement donc mon modèle avec voilà les couleurs choisies. Ensuite, ici, eh bien, alors ça c'est intéressant, vous pouvez donc dire, eh bien, si vous voulez afficher donc, vous voyez, les coordonnées de l'entreprise, et donc dès que l'on clique par exemple, eh bien, ça va, admettons, ne plus afficher le téléphone, par exemple. Donc, voilà, donc moi je l'avais pas mis, mais si je l'avais mis, eh bien en fait le téléphone n'apparaît plus. Ensuite, eh bien on peut personnaliser effectivement les colonnes donc de tous ces champs-là. Donc là, ici, vous voyez ce qui est intéressant, voilà. Alors, vous voyez, ici c'est donc tous ces champs. Donc là, effectivement, alors après, à voir, hein, en fonction de votre activité, si vous faites des ouvrages ou pas, on reverra cette notion d'ouvrage, mais admettons que vous ne le faites pas, et vous voyez cette colonne, vous ne voulez pas qu'elle apparaisse. Et bien ici, tout simplement, je vais donc le désactiver et automatiquement, voilà, vous voyez, elle n'apparaît plus. Après, ici, donc, alors par exemple le logo Ubix, on ne le veut pas. Voilà, et là, admettons par exemple, j'ai terminé donc le paramétrage donc de mon document. Donc là, je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà, et en fait, eh bien donc lorsqu'on va apprendre à créer des devis, eh bien j'aurai ce devis qui va apparaître. Donc là, si je reviens en arrière, voilà. L'intérêt, c'est que vous voyez, eh bien je l'ai ici. Ensuite, eh bien effectivement, on peut rajouter le logo. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter à la fois le logo de votre entreprise, et si vous avez des certifications, vous pouvez donc les rajouter. Donc là, par exemple, je vais prendre le logo donc de BP Ubix Bâtiment. Ah, et je vais faire exprès d'en prendre un autre hein, au hasard pour que vous voyez comment se présente une certification sur le document. Voilà, par exemple, j'ai pris BP Comptabilité, c'est un exemple. Donc là, après, l'intérêt, c'est que si je reviens donc sur mes documents, voilà, vous voyez que donc là, vous voyez le logo donc de l'entreprise, et ici en tout petit, vous voyez votre logo de certification. Et dernière chose, en fait, on va voir la numérotation. Donc là, c'est très important. Alors, si vous êtes en création, moi, je vous conseille de laisser tel quel donc la numérotation. Comme ça, vous allez partir donc du premier devis, première facture. Et effectivement, si vous êtes en reprise de logiciel donc de facturation bâtiment, ici, il faudra mettre le dernier numéro que vous avez utilisé. Donc ici, on a bien vu tout ce qui concerne le paramétrage pour les documents. Maintenant, on va voir un tutoriel sur tout ce qui concerne le paramétrage des envois d'email.